Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Dame du CDI. Je reviens aujourd'hui avec un nouvel épisode sexualité avec ma meilleure copine, ma sœur jumelle de tous les temps, Jadorelle, Jade, que vous avez peut-être vu déjà sur les réseaux, qui fait du contenu astrologique qui est absolument démentiel. Je te laisse te présenter, peut-être, si tu veux. Elle a un peu tout dit, quoi, j'ai envie de te dire, mais ouais, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, finalement. Voilà. Je parle d'astro, je parle d'autres choses aussi, finalement. On s'ouvre un peu à tout, mais en tout cas, si jamais vous voulez voir plus de Nathan, n'hésitez pas à me suivre aussi, parce que ça peut arriver que je le partage aussi, quand il est agréable. Exactement. Et Jade est ma sœur, du coup, écrivaine, qui m'a motivée à écrire mon premier roman. C'est grâce à elle, parce qu'elle a commencé et en fait, elle m'a grave motivée, du coup, voilà. Ouais, on écrit toutes les deux et donc si vous achetez un livre, vous achetez l'autre obligatoirement. C'est un pack, exactement. C'est un pack à deux. Donc voilà, c'est un duo. C'est comme des jumeaux. Du coup, aujourd'hui, on va faire un épisode un peu plus léger, un peu plus light. Dans l'idée, on va se servir d'un jeu qui m'a été offert par MyLuby, qui est un jeu autour de la sexualité, etc., pour ouvrir la discussion. Enfin, il y a plusieurs dimensions. Il a l'air trop bien. Ouais, il est vraiment bien. Il est super bien illustré. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer l'illustratrice de ce projet, qui est hyper sympa. C'est pas rémunéré, etc., c'est juste parce qu'on avait vu que les questions étaient fun. En gros, il y a plusieurs types de catégories. Il y en a 3. Il y a position, pratique et discussion. Et nous, aujourd'hui, évidemment, pour des raisons évidentes, on va faire... on va faire les pratiques. On va faire ni position, ni pratique. Pratique, c'est sur le OnlyFans. Voilà, c'est ça. Donc, ce sera du contenu un petit peu plus cher pour vous. Mais écoutez, ça arrive bientôt. Donc, Jade, je te laisse choisir. Donc, discussion, et j'en prends une au pif, et en vrai, on voit, et si elle a chié, on change. Ouais. Sachant que chaque carte a 2 types de questions, une plus légère et une plus profonde. Ok. Donc à la limite, tu lis les deux et on voit. Okay. Je sais pas. Ou alors tu choisis même. Ouais, je choisis. Ouais. Si tu devais choisir une célébrité avec qui avoir un rapport, ce serait qui? Une française et une étrangère. Ok. Alors française, j'aurais dit... Je pense à un créateur de contenu, mais je vais pas le dire. Bah il faut le dire. Non, parce que politiquement il est trop... Non, je peux pas. Il est phobique. Ouais. Bah mais assume ton... Non, mon take. Crush inavouable. Mon crush inavouable. Vous savez, j'en ai parlé sur TikTok. Oui, j'ai pour vu, ceux qui savent. Non, en vrai, en France, je pensais à celui-là qui va avoir un bébé bientôt, avec Adèle. Mais il va pas avoir un bébé, c'est une fake news. François Civil. Okay. François Civil. Ouais, il est sexy. J'aurais dit François Civil, je pense français. Et étranger, j'aurais dit Jacob Elordi. Ouais, meuf. Pareil, pour étranger, Jacob Elordi. Et français, t'aurais dit qui? Français, JC. Ah, mais il est trop sexy. Ouais, de fou. Donc, de fou. Il est vraiment et son pote aussi qui a le grand nez. Maxime. Ouais. Mais il est petit par contre. Ouais, mais ça peut être un short king. Donc, ouais, c'est ok. Ils ont un grand nez tous les deux, donc on comprend. Right. Mon TikTok a percé sur ça en plus. Sur le fait qu'on a fait ensemble. On a fait un TikTok sur le fait qu'on aime trop les grands nez. Et ça a percé, c'est trop drôle. Et ref au fait que on choisisse les mêmes hommes. Hein. François Civil, je le valide aussi. Donc, Ça, c'est un peu too much peut-être. Ah mon dieu, non. Pour un début de vidéo. Non, mais même, t'es folle. On est en train de se chauffer. Attends, de toute façon, tu. Ouais. Ok. Serre-toi, ma belle. Moi, je veux elle. Alors, déclencher le désir. Question numéro 1. Qu'est-ce qui peut t'exciter chez une personne? En vrai, elle est pas mal. On va faire celle-ci. Okay. Qu'est-ce qui peut t'exciter chez une personne? Genre physiquement? Ouais. Un truc qui m'excite direct? En vrai, chez les hommes, c'est les mains. Moi, je t'en ai déjà parlé. Genre des belles mains? Des belles mains, pas trop veineuses, mais tu sais, qui sont grandes, mais qui sont pas joufflues, là, tu vois ou pas? Ouais, je vois très bien. Un type de main bien précis, genre... moi, j'aime bien. Je trouve que c'est attirant de fou. Et à l'inverse, ça peut me déchauffer direct, en fait. C'est les deux. C'est vraiment... Mais moi, les mains, c'est hyper important. Je regarde directement les mains chez les hommes, genre. Donc, des mains qui sont pas jolies, ça pourrait vraiment te couper l'appétit? Des mains qui sont pas jolies, je sais que jamais je pécho. Non, t'es folle ou quoi? C'est une blague. C'est une blague. Genre... Mais ouais, non, les mains, ouais, moi c'est ça, mais ça peut grave me chauffer. Alors c'est un truc, tu sais, un peu classique physique, ça peut m'attirer de fou. Et toi? En caractéristiques physiques, moi je sais que je suis trop faible pour des gros bras. Mais ouais, c'est horrible, mais c'est chiant, mais j'aime trop ça. Genre je suis trop faible pour des gros bras. C'est ça qui regarde tout le temps. Je regarde que ça. Meuf, les gros bras, c'est vraiment un truc, c'est ma kryptonite, genre. Pas les rouquins, genre. Si, aussi. Ça c'est aburé, toi. Ouais. Mais tu vois, franchement, des gros bras, ça me mettrait tout le monde d'accord. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est classique shit. Hein. Après, moi, je m'en fous un peu parce que j'aime bien les skinny en vrai, ça me dérange pas. Moi, j'aime pas trop. Mais après, enfin. J'aime tout en vrai. Ça reste très physique, hein, mais c'est vrai que les gros bras, vraiment, j'aime bien.
Non. Oula, le thème, c'est sexe et bruit. Ouf. Ah, ok, c'est intéressant ça. Ok. Parce que l'autre, c'est un peu too much. Donc mais je vais mettre le plus calme parce que je suis un peu shy. Prude. Est-ce que ça te perturbe de faire l'amour avec une personne silencieuse? Pas spécialement. Je pense que ça me... En fait, ça dépend. Si c'est vraiment full silence, je sais que par exemple, parfois, il y a des gens, quand tu les embrasses, ils font pas de bruit. Et ça, je trouve ça hyper bizarre. Ah ouais? Genre en mode, tu sais, tu les embrasses et ils font pas de... Ouais. Genre en mode... Le baiser, genre les lèvres, elles se collent et elles se décollent. Mais c'est horrible! Mais oui, et c'était trop... Meuf, bah le mec... Il n'y avait pas de bruit? Non, il faisait pas de bruit. C'est trop bizarre, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Ben, moi aussi, ça me... Au début, c'était un peu dérangeant et après, je me suis dit, bah du coup, faut que j'arrête de faire du bruit peut-être. Et du coup, ok, donc, mais ça te dérange pas forcément? Genre, ça va pas me couper la chic. Mais c'est vrai que c'est moins... Après, quelqu'un qui ferait... Je pense que je préfère quelqu'un qui fait pas de bruit que quelqu'un qui fait trop de bruit. Parce que trop de bruit, ça peut vraiment... Moi, trop de bruit, je pense que ça peut me sortir du truc. Et me faire, tu sais, un peu déréaliser, genre, et d'être en mode, me voir à l'intérieur, en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais ça t'est déjà arrivé? Oui. Ok. Parce que moi, je pense, enfin, peut-être pareil, mais enfin, je pense que c'est plus rare un mec hétéro qui fait vraiment beaucoup de bruit, genre. Parce que souvent, les mecs hétéros, ils vont plus être dans la pudeur et tout. Enfin, oui, non, mais oui, c'est pas sûr. Oser gémir et tout, tu vois, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est sûr. Bah, culturellement, c'est beaucoup moins. On leur apprend pas. À dire des trucs, par contre, ils peuvent, mais peut-être, tu vois, montrer, enfin, c'est des gémissements et tout. Oui, on leur apprend pas à exprimer leur désir comme ça, leur plaisir comme ça. Moi, en tout cas, ça me dérange. Faire l'amour avec une personne silencieuse, ça me dérange. Parce que l'inverse, j'adore. Du coup, je préfère largement un mec qui montre qu'il est à fond, en fait. Genre, en mode, tu te rends compte de la chance que t'es en train de me pécho, tu me montres même pas que t'es excité. T'es fou, toi. Ça va pas, quoi? Donc, ça va pas, quoi. Période. Tiens. Mais j'aimais bien celle-ci, elle est tombée du côté. Ah ouais? Ouais. On m'a fait les cartes de tarot. Carte de tarot, ouais. Elle est sortie du jeu, c'était un film. Est-ce que... Ah, mais les deux sont bien. Regarde. La première, c'est est-ce que tu pourrais être en relation libre ou en polyamour? Ok. Et la deuxième, c'est quel est ton rapport à la jalousie? Ah oui, d'accord. C'est intéressant. En vrai, tu peux répondre aux deux en même temps. Oui, on peut répondre aux deux en même temps. Bah, polyamour, non, perso. Parce que je pense pas pouvoir être amoureuse de deux personnes. Pour moi, l'amour, c'est un truc que... Enfin, tu peux aimer... Genre, je pense que c'est possible, le polyamour. Hein. Je dis pas le contraire. Mais moi, personnellement, je ne me verrais pas faire du polyamour. Ça m'intéresse pas. Relation libre, moi, je suis ouverte aux relations libres, personnellement. Ça dépend de la personne avec qui tu es en couple, je pense aussi. Parce que faut avoir confiance en l'autre. Faut mettre des limites. Ça dépend de la relation que tu as, à quel point elle est solide ou quoi. Mais moi, je n'irai jamais quelqu'un qui sera en relation libre. Et je suis totalement pour... mais encore une fois, chaque relation est différente. Donc, tout dépend comment se passe, en fait, cette relation libre-là. Et la jalousie, moi personnellement, je suis pas du tout jalouse. Et pourtant, j'ai été trompée dans mon passé et tout. Hein. Mais ça n'enlève rien. En fait, ça n'enlève en rien la confiance que j'ai en moi et le fait que je me sois jamais comparée aux filles avec qui j'ai été trompée parce que j'estime que je suis cette meuf et que si t'as fait cette erreur, c'est ta faute. Et pareil pour moi, genre la jalousie, ça changera rien en fait que si ton mec il veut te tromper, il va te tromper. Si ton mec il dépasse les limites, il dépassera les limites. Donc je vais pas perdre mon temps à être jalouse. Je vais te laisser faire ta vie. S'il y a un moment où je trouve que t'as dépassé les limites, tu dégages et tu pourras t'en prendre qu'à toi-même en fait. Period. À toi. J'ai dit peut-être que j'avais arrêté. Meuf, c'était ton monologue et franchement, j'ai même pas utilisé des mots. J'étais là. Straight to the point. Droit au but. Du coup, moi, relation libre, 100% pour. Je trouve ça trop bien. Enfin, c'est vrai que du coup, j'ai l'exemple de quelqu'un proche de nous qui est en couple libre. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré. J'ai trouvé ça que c'était vraiment bien. Surtout que tu sais qu'un couple sur deux en France subit l'adultère. Donc, il y a une certaine logique. Je pense particulièrement en plus chez les couples gays. Ça se fait plus, je pense. Ouais, ça se fait plus. Bon, on tourne la caméra et on arrête les bêtises. En fait... On a dû parler au moins 10 minutes dans le vide là. Ça fait bien 20 minutes, 10-20 minutes qu'on parle dans le vide parce que à chaque fois je veux tourner avec la caméra arrière et ça fait n'importe quoi. Donc tant pis. C'est pas grave, en vrai il y a plein d'autres questions meufs cool. C'est pas grave, voilà. Et là au moins on se voit et on voit qu'on est mal coiffé. Et on est super moche, ouais. Ça c'est pas mal. Ok. Sexe entre amis. Que penses-tu du sexe entre amis et est-il nécessaire pour toi d'avoir des sentiments pour avoir des relations sexuelles? Alors, gros sujet. En fait, sexe entre amis, pour. Ok. Dans la dimension où il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas de tromperie, ça reste, vous voyez, chill, sain, etc. Sexe entre amis, c'est ok. Ok, et moi juste pour sexe entre amis, non. Moi perso, je suis pas du tout pour. J'estime qu'en fait, si tu baises avec quelqu'un, c'est que c'est pas ton ami. Ouais, mais tu vois, sex friend, c'est quand même cool d'avoir un sex friend. Ouais, mais du coup, c'est un sex friend en mode, comme moi j'étais avec Esté, ou en mode, on est dans le même groupe de potes, mais on couche ensemble. Ouais. Mais du coup, on n'est pas vraiment amis, parce qu'on s'attire l'un l'autre. C'est pas de l'amitié.
C'est juste quelqu'un qui t'attire. Pour moi, c'est pas l'amitié. Moi, des amis à moi, je les touche avec un bâton parce que c'est mes amis. Si j'ai envie de le pécho, c'est que c'est peut-être pas mon ami, genre. Ouais, je comprends. Mais moi, c'est ma vision après. Non, je comprends. Mais c'est vrai que les sex friends, du coup, qui sont peut-être autre chose, plutôt un plan régulier, on va dire. Ça, moi, je trouve ça trop cool. Ah oui, c'est grave cool, ça. Trop bien. Mais du coup, je sais pas si j'estimerais pas que c'était mon ami. C'est vrai que c'est peut-être pas un ami. Non, mais en plus, parce qu'aussi, il y a vraiment une distinction entre ami et pote. Et avec un ami, je suis pas sûr que je pourrais coucher. Tu vois ? Ouais, non, je suis assez d'accord. Et est-il nécessaire pour toi d'avoir des sentiments pour avoir des relations sexuelles ? Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire non. Non, ouais, clairement pas. C'est juste, c'est pas les mêmes types de relations. Exactement. C'est pas pareil. Exactement, c'est complètement autre chose. Mais c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Toi, tu penses que tu préfères avec sentiment ou sans sentiment ? Non, mais avec, je pense que c'est quand même toujours mieux. Dans tous les cas, c'est toujours mieux parce que, en fait, quand tu kiffes la personne, t'es encore plus. T'as plus envie de donner et tout. T'as une osmose aussi, tu vois. Mais la sexualité est tellement large, c'est trop cool aussi de pouvoir tester du sexe sans sentiment, même s'il y a plein de gens qui ne veulent pas le tester, tu vois, qui sont contre. Non, moi, je trouve ça cool parce que c'est une autre vision de la sexualité. Ouais, je suis assez d'accord. Vas-y, choisis la question, ma belle. Facile. Qu'est-ce qu'il y a ? Que penses-tu d'avoir un rapport avec du monde dans la pièce d'à côté ? Bah, je l'ai déjà fait plein de fois. Tu l'as déjà fait ? Mais meuf, mais oui. Mais j'ai déjà fait plusieurs fois. Ça m'étonne pas. Ah ouais ? Moi, je peux pas, j'aime pas. J'ai fait ma première fois comme ça et franchement, je pourrais pas. J'aime pas, ça me gêne et tout, genre. Après, première fois, frère, aussi. Mais attends, pièce d'à côté ? Oui. Moi, j'ai déjà fait dans la même pièce. Oui, je sais. Mais c'était horrible, par contre. Ça, je l'ai fait vraiment, genre, une fois ou deux. Enfin, des petits trucs, pas carrément coucher avec la personne entièrement. Mais c'était horrible de faire ça. Enfin, en vrai, j'étais jeune, genre. Aujourd'hui, genre, dans la pièce d'à côté, j'ai déjà fait, genre, c'est pas... c'est bon, t'es dans une chambre avec quelqu'un à côté, bah tu fais du sexe silencieux, c'est sexy aussi, c'est excitant de pas faire de bruit. Ouais, c'est vrai, je peux comprendre. Mais j'avoue, je suis pas fan. Mais je préfère aussi avoir la paix du Christ, je dis pas le contraire. Ouais. Et si tu devais choisir entre exhibitionnisme ou voyeurisme, tu préfères quoi ? Putain, c'est dur. Non mais meuf, ça a pas besoin d'être dur, c'est ok. Genre. Bah je sais pas, meuf. Ah ouais ? Bah exhibitionnisme peut-être ? Moi les deux, franchement, les deux, je trouve les deux gauleries, genre. Enfin, moi voyeurisme, ça m'a... Je sais pas. Peut-être, tu vois, genre voir quelqu'un qui baise en face, genre, et mater leur ébat, ça peut être sexy. Ça peut être sexy, ça peut être très drôle aussi. Ça fait vraiment un peu... Ça fait pervers, ouais. Ça fait vraiment pervers. Mais l'exhibitionnisme aussi, moi je pense que je suis plus exhibitionniste, parce que j'ai pas du tout de gêne. Oui, moi aussi, on a aucune pudeur. Tu vois, à la plage, je me mets sans seins nus, ce genre de trucs, tu vois. Ouais, non, on a aucune pudeur toutes les deux. C'est clair. Mais, donc moi j'aurais tendance à dire, ouais, mais exhibitionnisme, tu vois, c'est vraiment un acte avec volonté et tout, donc... Je sais pas. C'est dur, si tu dois choisir... Ni l'un ni l'autre, mais à la fois les deux peuvent être... Toi, tu serais plus voyeurisme aussi. Je pense aussi. Mais même parce que... Girl. Est-ce que tu as déjà fait un rêve érotique avec une célébrité ? Si oui, laquelle ? Je crois pas. Ouais. Mais récemment, j'ai rêvé que j'étais hyper pote avec Aya Nakamura. Ah ouais ? Et genre en mode, on se filmait et tout, on faisait des stories, on rigolait trop. C'est pas érotique ça. C'était pas érotique. Non, mais la question est pas ouf. Non. Ah, que penses-tu du sexe à plusieurs, plans à 3, sexe dans un lieu libertin, etc. etc. Je pense que quand c'est une pratique qui est faite en sécurité, c'est grave cool. Ça peut être hyper chouette. Plan à 3, je suis pas fan. Oui, le nombre 3, je trouve, n'est pas fait pour la dynamique. En tout cas, j'en ai jamais fait l'expérience de bien. À 4, why not ? C'est peut-être mieux. Parce que tu l'as fait à 4 ? Oui, plusieurs fois. Et t'as kiffé ? Ouais. Mais tu fais des duos, quoi. Ça fait des duos qui s'interchangent, donc c'est cool. Après, à plusieurs, c'était pas une pratique que j'aime énormément. C'est pas une pratique... Enfin, tu vois, je l'ai fait genre 2 fois. Ouais, non. C'est pas quelque chose que je cherche particulièrement. T'es content d'avoir testé, mais tu le ferais pas forcément tous les 4 temps. Non, clairement pas. Et en mode, si j'ai le choix de ne pas le faire, je préfère ne pas le faire. Genre, par exemple, si quelqu'un me plaît vraiment et qui me dit « Ah, moi, je veux bien, mais que si c'est un plan à plusieurs, je vais le faire dans ce cas-là. » Mais par contre, si j'ai le choix de ne pas le faire, je vais pas le faire. Ok. Moi, c'est pas trop un fantasme que j'ai le plan à 3 non plus, finalement. Pas de ouf parce que déjà moi plan 3, alors quand t'es en couple, je vois pas l'intérêt. Moi j'ai pas du tout envie de voir mon mec se faire kiffer avec quelqu'un d'autre, genre je m'en fous, c'est sa vie privée, j'ai pas envie de le voir, tu vois. Ça m'attire pas, je suis pas forcément à fond avec l'idée de faire un plan 3, ça m'excite pas quoi. Après je me ferme pas à l'idée, mais c'est pas du tout un truc qui me chauffe. Ouais, je comprends. Après peut-être une orgie, why not. Ah ouais. Mais je me dis un truc où tu sais tout le monde genre t'es genre 6-7
Ça peut être un truc démentiel. Ouais, mais moi, tu vois, je pourrais, dans un état sobre, je pourrais. Non, pas sobre. Impossible que je non, fasse mais ça. je pensais pas à sobre. Que je fasse ça parce que je serais tellement en train de réaliser. Moi, ça me pense à Sense8, moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais. Non, tu vois ou pas? C'est incroyable. Ça peut peut-être être sexy. Oui, mais parce qu'en plus, ils sont tous attirés les uns par les autres. Genre, c'est trop sexy cette scène. Mais tu vois, si t'es dans une DA, why not? Mais en vrai, bon. Je comprends. Je pense que ça m'arrivera jamais, mais. Oui, moi non plus. Toi, ça pourrait peut-être plus arriver que moi en tout cas. Il y a plus de chances quand même. Très fun cette question. Marrante. Est-ce que. Ah, mais en vrai, cette question elle est un peu facile. Ok. Est-ce que tu aimes parler de ta vie amoureuse et ou sexuelle? Oui. Bah oui. Déjà, on en parle là. Ouais, on en parle facilement. Et toi, t'es en vrai la personne qui, dans notre groupe d'amis, a vraiment ouvert la porte à tout le monde pour pouvoir en parler. Ouais, c'est vrai. Non, mais historiquement, meuf, moi, t'es une des premières personnes que je connais qui en a parlé ouvertement. Ah ouais? Mais vraiment. C'est ouf. En tant que femme, surtout. En tant que femme, surtout. Par exemple, plaisir personnel et tout. Personne n'en parlait. Ouais. Moi, ça m'avait choqué à l'époque. Je m'étais dit, ouais. progressiste. En fait, moi, j'ai toujours été... Enfin non, j'ai été très complexée quand j'étais genre au collège de justement assumer que genre j'avais une sexualité. Et en fait, je sais pas, au lycée, j'ai eu un déclic en mode, mais en fait, genre, le féminisme est sorti. J'étais en mode, c'est mort. Sorti, genre. Il est sorti de moi, genre, il était en mode... Rawr, écoutez-moi bien maintenant, j'assume, je me touche et qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, j'ai commencé à en parler grave naturellement avec des copines. Et en fait, je me dis, c'est trop cool qu'on puisse parler de sexualité normalement. Parce qu'en fait, on s'apprend grave des choses entre nous. Aussi, il y a des trucs, des fois, des comportements que des hommes peuvent faire avec nous qui sont pas ok et qu'on se rend pas compte que c'est pas normal si on n'en parle pas. Alors qu'en parler, libérer la parole, c'est aussi ouvrir son esprit, découvrir de nouvelles choses, se sentir moins seul. Et c'est hyper important de déconstruire ça. Et surtout, c'est trop fun de parler de sexualité. C'est trop drôle. On s'en lasse pas. Mais nous, on fait que ça. On s'en lasse pas. À longueur avec de journée. Julie, là, on ne s'en lasse pas. Ouais. Et c'est le même sujet, on peut en parler 3 fois par jour. Ouais. on les redécortique, on les dans tous les sens. Mais c'est trop bien. T'attaches-tu facilement lorsque tu rencontres une nouvelle personne et est-ce que tu tombes facilement amoureux? Moi, je dirais non. Pas du tout. Non, pas du tout. Ouais, je suis d'accord. Et toi non plus. Hein. Non. Ouais. Toi, t'es dur en affaires aussi. Hein. Ouais, bah, j'ai des standards. Hein. En fait, si m'attacher, je pense que je peux m'attacher facilement à quelqu'un. Parce que je peux me prendre, tu vois, d'affection. Ouais. Mais pour tomber amoureux, par contre, c'est chaud. Parce que j'ai beaucoup de critères. Ouais. Et qu'en vrai, j'ai souffert aussi en amour, donc c'est normal que... T'as des barrières et tout. Bah ouais, juste t'as des standards, en fait. Enfin, c'est bon. Tu sais, aussi, pareil, j'ai 25 ans, genre, je vais pas aller vers un vieux clochard, genre. Ça. Attends, j'ai pas... Tu veux qu'on fasse celle-ci? Dans quel lieu public aimerais-tu avoir un rapport? Et as-tu déjà fait l'amour dans un lieu public? Si oui, raconte. Dans quel lieu public est-ce que j'aimerais... En vrai, les douches de Basic Fit. C'est hyper précis. Ouais, non mais ça, c'est un truc... La dernière fois, je me suis dit, ça, c'est un truc... Je trouvais ça grave hot. Ok. Ouais. Et est-ce que je l'ai déjà fait dans un lieu public? J'ai déjà fait dans un ascenseur. C'est trop sexy, ça, j'aimerais trop. Et c'était genre le truc le plus public que j'ai fait, je crois. Ok. Mais après, j'avoue, c'est pas trop ma DA, je pense. Non. Je suis un peu shy girl, moi. Ouais, c'est vrai. Hein. T'aimes bien que ce soit classique. Classique, au lit. Moi, ascenseur, justement, je kifferais bien. Je pense que je kifferais trop. Genre, tu sais, je serais dans Il y a une vraie tension. C'est sexy, c'est rapide et tout. Après, j'ai déjà fait des bails dans une cabine d'essayage. Ah. Après, douche publique aussi. Ouais, t'as fait au volant aussi. Ouais, au volant. Une voiture sur l'autoroute. Tellement dangereux. Et après, je sais... Ah bah si, dans la rue aussi. Comme la Jol. La Jol, elle l'a fait dans la rue? Ben oui. Ah ouais. L'américaine qui l'a branlé. Ah mais oui, c'est vrai. Moi, c'était sucé. Dans la nuit. Ah. Oh, putain. Ouais. Salope. Ouais, après, je sais peut-être d'autres endroits, mais je me rappelle plus. La piscine, mais c'est pas un lieu public, parce que c'était une piscine lors d'une maison. De chez quelqu'un, ouais. Oui, voilà. Donc, ouais. Mais du coup, je kiffe, mais ça dépend le mood, ça dépend l'envie, ça dépend la vibe, tout simplement. Ouais, moi, lieu public, j'avoue, je sais pas. En fait, c'est excitant d'avoir peur de te faire choper, tu vois. Mais ça, moi, j'ai pas ça, moi. Ah je ouais. crois, franchement. Ok, meuf. Bah... C'est dans mon délire, mais c'est pas grave. Non, mais c'est ok. Non, mais... No judgments. Ah, c'est intéressant, ça. Quelle place a le sexe dans ta vie? Est-ce que tu pourrais te passer de sexe? Bah, toi, quand t'es dans ton éra sexuel... Bah, moi, c'est vraiment par phase, du coup. Ouais, toi, c'est vraiment moi, par phase. c'est vraiment par phase. Moi, il y a des périodes où c'est no-go et il y a des périodes où c'est... Ah, où t'as besoin, là. C'est plus... C'est pulsion, là. Ouais. Et d'ailleurs, tu le fais, du coup, Et ensuite, c'est bon. t'assouvis facilement tes désirs aussi. Exactement. Ça, bah, c'est j'ai vrai. quand même des privilèges, ouais.
La place du sexe, elle est importante. Moi, je pense qu'elle est quand même importante dans tous les cas. Qu'il y ait du sexe ou pas de sexe, genre le sexe fait partie quand même d'un sujet principal dans un couple. Après, tout dépend de la période aussi. Moi, ça joue beaucoup par rapport à mon état mental. Si je suis vraiment mal, j'ai eu une période où j'étais vraiment, vraiment mal. J'avais pas du tout de libido, mais pendant vraiment des mois. Ça a duré 6, 7, 8 mois. À l'inverse, depuis que je suis vraiment bien dans ma peau et tout, ça joue aussi le fait que je me sente bien dans mon corps et physiquement. J'ai beaucoup plus de libido, de malade. Donc, je pourrais pas me passer de sexe. Non, je pourrais pas me passer de sexe. Enfin, 1 mois, je pense. Ouais, moi aussi, 1 mois, je pense. Après, ça me saoule. Après, parfois, ça m'arrive de faire plus qu'1 mois. Oh, mais tu vois, de sexe, donc même genre la masturbation, tu vois. Ah oui, non. Bah ouais. Impossible. Masturbation, c'est chaud. Moi, je peux faire 1 mois sans me masturber, je pense. Non. Mais vraiment, c'est chaud. C'est chaud. Mais oui, on n'est pas non plus les folles du bus. Hein. Non. Franchement. Non, on n'est pas... Non. Bah... Après, est-ce qu'il y a vraiment folle du bus c'est un peu chacun son... Tu voulais la faire celle-ci ou c'était... Je la trouvais pas mal, okay. Mais peut-être plutôt dans l'autre sens. Et est-il une pratique pour laquelle tu étais réticente et que tu as finalement adoré après l'avoir essayé? Non, moi je pensais plutôt à celle-ci, mais en mode, y a-t-il des pratiques qui te tentent, tu vois, un truc que t'as jamais testé et que t'aimerais bien faire? Bah alors, un truc que t'as pas envie de tester et un truc que t'as envie de tester. Les deux choses. Ouais, c'est quoi que t'aurais pas envie de faire et un truc que t'aurais envie de faire? Bon, un truc que j'ai vraiment envie de faire, c'est le edging. Ouais, tu m'en avais parlé la dernière fois. Ça, vraiment, j'aime trop. Donne-leur... Donc, pour explication, le edging, c'est quand tu attaches ton partenaire et qu'en gros, tu fais tout pour retenir l'orgasme. Mais toujours avec... voilà, vraiment, c'est très sensuel et tout, et ça prend beaucoup de temps. Et c'est un peu un truc de domination, et ça, j'avoue que c'est vraiment un truc qui m'excite trop. Moi, ça a l'air bien. Je pense que ça doit être aussi bien en tant que receveur que donnant. Ouais. Et un truc que j'aimerais pas spécialement faire, j'avoue que moi, tous les trucs violents, mais genre vraiment violents, genre avec la douleur et tout, je pense que ça, c'est pas trop mon truc. Ouais, voilà. Je pense que tous les trucs un peu latex et tout, c'est pas trop moi, quoi. Latex. Putain, que j'aimerais tester comme truc. En vrai, je sais pas. Parce que j'ai pas envie de tester. Mais non, mais ça, je sais pas si je le dis. Ça me fait rire, genre. C'est trop précis. Je sais pas. En fait, je sais pas. T'avais un truc en tête, non? Que j'ai pas envie de faire? Ouais, mais je sais pas si j'ai envie de le dire. Vas-y, dis-moi. L'anal. J'ai pas du tout envie de le faire. Bon, c'est bon, je le dis, c'est pas grave, on le dit. Allez! J'ai pas du tout envie de le faire. Ça m'attire pas du tout, ça m'excite pas du tout. Et pourtant... J'ai un peu tenté vite fait. Hein. J'ai déjà un peu testé vite fait et ça m'a pas fait kiffer et j'ai pas du tout envie de retester. Ça m'a jamais, bon, voilà. Et après, le truc que j'ai envie de faire, bah... Un truc là tout de suite qui me donne envie, que j'ai envie de faire. Une pratique, je sais pas. Bah en vrai, j'ai déjà testé plein de trucs. C'est des trucs que j'aurais envie de refaire quoi, mais j'ai pas de trucs que là j'ai envie de tester. Il y a pas de truc que t'as pas fait et que t'es en mode putain ça faut que je le fasse. Bah... Après c'est vrai que toi, faire dans ton couple c'est quand même plus chill de tester des trucs. Ouais c'est ça. Ouais. Donc ouais non. Non bah trop bien. Ouais. Amen. Amen. Pensée brûlante, c'est le nom pensée brûlante. Pensée brûlante. En plus la question est pas mal. Ok. As-tu déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant que tu embrassais ou lors d'un rapport? C'est touchy ça. Hein. Ouais, c'est touchy. Hein. Mais oui, c'est jamais déjà arrivé. Correct. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé 100 milliards de fois. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Ça m'arrive pas souvent moi, mais ça m'est déjà arrivé. Est-ce que tu imagines des scénarios érotiques pendant que tu as un rapport ou est-ce que tu es concentré sur ce que tu es en train de vivre? Ah, c'est intéressant comme question. Eh bah, réponds-y. Bah, moi, je pense à des scénarios érotiques que dans une situation précise. C'est quand on me fait un cuni. Ok. Moi, en fait, je suis allongée, je suis là, je kiffe mon moment. Et en fait, il faut que je me concentre et sur la sensation et que j'ai des images en tête qui m'excitent. En fait, que tout mon être soit concentré sur des trucs qui m'excitent. Et du coup, je peux avoir des images érotiques en tête pour me motiver et atteindre l'orgasme. En fait. Ouais, je comprends. Mais sinon, quand je suis dans un rapport avec de la pénétration, etc., non, je pense à rien d'autre, je suis concentrée. Moi, j'avoue, je me fais pas trop de scénario. Ok. Ouais. Bah, t'es dedans, quoi, en fait. Ouais, je suis dedans, quoi. Sauf si je pense à quelqu'un d'autre, mais là, dans ce cas-là... Ouais, mais du coup, ouais, voilà. Ouais. Ça, tu vas aimer, je pense. Ok. Pieds. Trouves-tu les pieds attirants? Est-ce que c'est là pour être l'un de tes fantasmes? À choisir, tu préfères lécher ou te faire lécher les pieds? Alors? Moi, je préfère me faire lécher les pieds que de lécher des pieds. Et t'es pas du tout attiré par les pieds? Et je suis pas du tout attiré par les pieds. Après, t'es un homme aussi, hein. Attiré par les hommes. Genre, enfin... Mais je pourrais être attiré par les pieds d'hommes, tu vois, les gros pieds. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont attirés par les pieds d'hommes? Je suis pas sûre qu'il y en ait énormément. Il y en a plein. Hein. Plein? Ouais, il y en a Mais plein. je pense qu'il y a plus d'hommes fétichistes des pieds de femmes, quand même. Tu crois? J'en sais rien, je pense que c'est kiff-kiff. Hein. Non. Ah ouais?
Non, c'est en 2026. Je sais pas, peut-être que je... Après, parce que moi, j'ai vendu mes pieds, du coup, quand j'ai été étudiante. Moi aussi. Donc, j'ai eu plein de mecs qui m'ont DM et tout. J'ai des très beaux pieds par la même occasion. Oh, moi aussi. D'accord, mais si c'est ce que tu veux faire croire à qui tu veux... Il a des pieds d'amphibien. Non, j'ai des pieds magnifiques. Si vous voulez me les acheter, il n'y a pas de souci. D'accord. Et c'est pas de saboter mon business. Moi, j'ai des pieds... Ouais, d'accord, je sais Par pas. contre, c'est vrai que Jade, objectivement, a des pieds magnifiques. Merci. En plus, Parmi les plus beaux que j'ai vus. Les pieds faits et tout. Ouais. Je dis. Même Non. les mecs qui sont pas fétichistes, ils kiffent mes pieds, genre. Ouais. Mais je suis jamais tombée sur un mec fétichiste de ma vie. Et j'aimerais trop tomber sur un mec fétichiste un jour. Je crois que j'aimerais bien qu'on kiffe mes pieds et tout, qu'on me les lèche. Qu'on te les bouffe et tout. Enfin, c'était un peu un truc de... Ça se trouve, ça m'exciterait pas du tout et je le ferais, je serais en mode... Ah, mais j'aimerais bien découvrir un mec qui kiffe les pieds. Ouais, je comprends. C'est un peu un truc de domination aussi, où t'es un peu la meuf en mode... Ok, tu sais, tu domines un peu. Donc je trouve ça cool. Mais je lècherai jamais de pied de ma vie, par contre. Enfin, un pied d'homme, ça m'excite pas du tout. Tout velu et tout. Qu'est-ce que t'as, genre, non. Moi, j'ai des beaux pieds et tout. Ils sont faits, ils sentent bon, c'est bon. Là. Des pieds d'homme, jamais je lèche. Hein. Non, c'est mort. Moi, j'ai déjà eu un mec un peu fétichiste. C'est le mec, tu sais, Oui, le vieux. Non. Le vieux. T'as pas eu un vieux qui t'a léché les pieds? Bah, il y en a eu plusieurs qui m'ont déjà léché les pieds. Mais celui qui était vraiment qui kiffait grave les pieds, c'est celui qui a ma sextape contre mon consentement. Ok. Et tu kiffais de faire lécher les pieds ou pas? Pas spécialement, en fait, ça me faisait beaucoup de chatouilles. Et Ouais, c'est vrai que j'ai un peu et peur. ça me fait déréaliser, genre. Ouais, j'ai un peu peur que ça me fasse des guillis aussi, moi. Mais alors, peut-être des bisous sur les pieds et tout, tu vois. Ça je pourrais kiffer. Ouais, je comprends. Bon, après, je dis ça, mais j'ai jamais testé, donc je ne sais pas. Mais c'est pas. Je sais pas, c'est pas mon truc, je crois. Ok, tu m'as mis ça, du coup. Est-ce que la pénétration est importante pour toi et pourquoi? Et ensuite, décris-moi la pénétration parfaite. Non, mais ça Non, mais on va peut-être juste faire la première. Est-ce que la pénétration est importante pour toi et pourquoi? Vas-y, Nathan. Bah, moi, je voulais justement cette question parce que. Enfin, il y a souvent ce débat, tu sais, quand tu parles avec tes potes, de est-ce que si vous avez juste fait les prélis, ça compte comme du sexe, que ça compte comme coucher? Et moi, je pense que oui. Je considère que oui. Parce que la pénétration, moi, pour moi, c'est l'acte final et c'est pas le truc que t'es obligé de faire à chaque fois. Mais tellement. Et du coup, la pénétration, pour moi, c'est pas le plus important. C'est genre autre chose. Ouais, c'est vrai, toi, t'es pas du tout axé là-dessus. Non. Franchement. Non, ouais, clairement pas. Et après, moi, c'est pareil que toi. Du coup, j'en avais parlé, mais ça a été coupé. Mais du coup, moi, comme je suis née avec une malformation, je suis née sans trou, en gros, j'ai dû me faire opérer plus tard. Mais je me suis fait opérer à 19 ans parce que je ne savais pas que j'étais née avec cette malformation. Donc, j'ai découvert cette malformation en me mettant en couple avec mon ex. Du coup, avec mon ex, en fait, on n'a pas réussi à faire de pénétration puisque du coup, j'ai été fermée, clairement. Hein. Donc, j'ai appris à découvrir le sexe et ma sexualité sans pénétration. Donc en fait, pour moi, maintenant qu'aujourd'hui tout va bien, etc., et que je me suis fait opérer et que ça se passe, ça n'empêche pas que du coup, pour moi, la pénétration, c'est pas du tout une fin en soi, et que moi, j'estime avoir couché avec quelqu'un à partir du moment où on a fait du sexe, sans pour autant qu'il y ait de la pénétration. Exactement. C'est un truc en plus c'est un aspect de la sexualité. Mais quand tu dis non, t'as pas couché avec parce que vous avez pas, enfin, il y a pas eu de pénétration, c'est hyper hétéronormé aussi. Exactement. Genre, au bout d'un moment, enfin, désolé, mais c'est quoi centré et tout, c'est nul. Genre. C'est nul, ouais, de ouf. Et genre, en plus, tu peux tellement kiffer plus sans forcément qu'il y ait de la pénétration. C'est clair, c'est clair. Et il reste une question, du coup. Kink. En fait, il en reste plein. Mais on en fait une dernière? On en fait une dernière. Oui, il y en a plein. Vous avez vu comme c'est intéressant? Ouais. Période. Kink. Un kink que tu adores. Ou alors, peux-tu me raconter la première fois que tu l'as pratiqué? Moi, c'est le edging que j'aimerais bien pratiquer. Ouais. C'est un kink que j'adore et je pense que c'est... Mais tu l'as jamais fait? Non. Parce que là, il y a un truc que tu adores et que faut que tu racontes la première fois que tu l'as fait. Un truc qui t'a donné envie, un truc que tu avais envie de tester et que tu as testé et que tu as kiffé, genre. Il n'y a jamais eu un truc... Il y a l'histoire du Suisse, en soi. Oui, de te faire dominer, quoi. De me faire dominer, ouais. C'était... Ouais, en gros, il y a genre... Quand je me suis installé à Paris, j'avais commencé à fréquenter un mec qui habitait pas très loin de chez mes parents. Et en fait, c'était quelqu'un qui était très brutal dans son approche. Enfin, qui m'avait embrassé, tu vois, de façon... Enfin, c'était pas non consenti, mais c'était passionné, quoi. Ouais, c'était dominant, exactement. C'est lui qui dirigeait, voilà, en fait. C'est ça, c'était guidé. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose... moi, j'en avais jamais fait l'expérience. Je suis quelqu'un d'assez timide et quelqu'un d'assez prude. Mais dis quel âge t'avais aussi, c'est intéressant. T'avais 22, non? J'avais 22 ans. Ouais. Il était plus jeune que moi. Hein. Ah ouais? Ok, je savais pas. Il avait 1 an de moins. Et c'était quelqu'un de très entreprenant. Et c'était la même chose sexuellement. Et c'est vrai que ça a vraiment déclenché quelque chose chez moi. Ça a réveillé quelque chose. Genre. Ça a réveillé un kink que tu connais, que tu pensais pas avoir. Que je pensais pas avoir. Et c'est vrai qu'à ce jour, j'ai pas eu la chance de recroiser cet homme plus et d'en faire plus l'expérience. Même avec quelqu'un d'autre?
Même avec quelqu'un. Bah si, non, mais 2-3 fois, tu vois, mais c'est quand même rare. C'était pas pareil. Et c'était pas pareil, c'était pas aussi bien. Après, est-ce que c'était aussi bien parce que c'était la première fois? Non. Non, mais c'était aussi parce qu'il était hyper beau, il était hyper doué, et voilà, il savait ce qu'il faisait, genre. Et mais ouais, c'était c'était vraiment intense. C'était une épiphanie pour moi. Ouais. Et toi? En kink que j'avais... Qu'est-ce que j'avais en kink? Bah, en vrai... Je pense, j'aime bien les trucs un peu qui changent. J'aime bien les choses un peu où, par exemple, on va t'attacher les mains, on va te bander les yeux. C'est des petits trucs, en fait, qui vont changer ta perception de la sexualité. Ou, tu vois, ça va réveiller quelque chose. Par exemple, quand tu fermes les yeux, tu vas beaucoup plus sentir les sensations. Ouais. Ou si tu as les mains attachées, bah, du coup, tu vas te concentrer sur autre chose dans ton corps. Enfin, c'est des trucs que j'avais envie de tester. Moi, j'ai eu de la chance quand même... parce que du coup, j'ai commencé ma sexualité vers 18 ans avec mon ex. Et en fait, j'étais avec quelqu'un qui était très ouvert d'esprit. Donc en fait, j'ai pu vraiment tester tous les fantasmes que j'avais. On était très ouverts là-dessus. Donc en fait, j'ai pu vraiment réaliser tous les fantasmes que j'avais parce qu'on avait une bonne communication là-dessus. Donc j'ai grave kiffé tout ce qui était attaché, bander les yeux, je sais pas, des lieux insolites ou des choses comme ça. En fait, moi, j'estime qu'à partir du moment où tu as un fantasme que tu as envie de faire, faut en parler à la personne avec qui t'es pour le faire parce que sinon tu vas être frustré, genre. Ouais. Donc, c'est bien de dire même, par exemple, j'aime bien quand tu parles. Moi, j'aimais bien quand un mec parlait, donc je suis en mode, j'aime bien quand tu dis ce que tu penses, ce que tu ressens sur le moment, ça m'excite, des trucs comme ça. Dès que tu fais part de ce que t'aimes, en fait, ton kink, il devient juste ta réalité, en fait. Ça devient juste ta routine, et c'est trop bien, finalement. Et ensuite, ouais, c'est ça. Bah, c'est toi, ta routine sexuelle. Et après, voilà, t'es dans une routine sexuelle qui est hyper épanouie. Mais c'est quand t'es avec quelqu'un régulièrement. De confiance, ouais. Parce que si c'est juste des plans d'un soir, c'est dur de... Tu peux pas accéder à ce niveau d'intimité, je pense. Enfin, c'est plus difficile, quoi. Tu peux lui dire, j'aime trop ça, et la personne va te le faire, mais est-ce qu'elle va le faire correctement? Est-ce qu'elle va le faire comme t'aimes? En vrai, c'est du travail. Hein. Ouais. C'est de la communication et du temps et de la confiance. Exactement, donc ça prend du temps. Voilà. On espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir Jade dans d'autres épisodes pour qu'on fasse d'autres questions ou qu'on fasse d'autres choses, d'autres jeux, d'autres sujets. Ce serait trop bien. J'aimerais trop qu'on fasse... À la base, on devait faire un podcast ensemble, mais... qui n'a pas vu le jour. Qui n'a pas vu le jour, mais qui le verra un jour peut-être. Peut-être. Hein. Ce serait mon rêve. Sur plein de sujets. Et écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager ça dans votre story, à vos proches, à votre grand-mère. J'ai trop le seum que quand même on ait eu 15 minutes de supprimer. Ouais, il y a 15 minutes de supprimer. Et en plus, c'était du thé parce que Jade avait été vraiment éloquente, vindicative et éloquente. Là, genre, j'étais à chier. C'est vraiment le seum. J'étais dégoûté. Je suis dégoûté. C'est pas grave, le vidéo sera bien. J'ai failli abandonner, pour vous dire. Mais Jade, ma sœur m'a dit, ma chérie, là maintenant, tu mets ta culotte et tu vas au travail. Donc, voilà. Et je vous dis à très vite au CDI. Bisous. On dirait Pretty Little Liars. Hein.